Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle un message d'appel évangélique. Si quelqu'un entend ce message aujourd'hui et qu'il veut changer de vie, quelle que soit la raison personnelle, en cherchant une vie nouvelle, alors je vous dirai ce que la Bible dit. Avant de commencer, il est important de préciser que la Bible, c'est la parole de Dieu. Est la seule autorité qui prédomine sur nos concepts de la vie, sur nos traditions et coutumes, sur les différents concepts de philosophie, de religion quelconque ou de toute autre école de pensée, parce que c'est Dieu qui parle directement à notre cœur. Vous savez, c'est grand la Bible. C'est Dieu qui nous parle directement. Alors, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On retrouve la référence biblique, évidemment, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 63. Vous savez, au niveau spirituel, la Bible est une nourriture qui nous fait réaliser que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Et ce, à chaque jour, bien sûr. C'est donc la raison pour laquelle je mentionnais dans les messages que j'ai faits sur le média social YouTube l'importance de lire l'Évangile, en commençant par l'Évangile de Jean. C'est ce que j'ai fait il y a 46 ans. On sait qu'on doit se nourrir convenablement pour être en bonne santé physique, bien sûr. Sinon, on risque de tomber malade et même de mourir. C'est exactement la même chose pour la nourriture spirituelle. C'est de lire la parole de Dieu et de lui demander son esprit, le Saint-Esprit, afin de voir premièrement le salut qui est en Jésus-Christ. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez dans la Bible, qu'on appelle les Saintes Écritures, c'est la même chose, dont la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Mais c'est de voir toutes les promesses que Dieu nous fait dans les 4 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 4, on peut lire, c'est Jésus qui parle. Donc Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La référence biblique, c'est encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 32. Parce que Jésus a dit aussi dans l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 14 et au verset 6, quand je donne la référence biblique, vous pouvez vérifier en tout temps ou me suivre sur ce présent message que je fais aujourd'hui. Donc, parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous? Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est le chemin qui nous conduit au ciel, jusqu'au royaume de Dieu. Et ce, par la foi, bien sûr, en ce que Jésus nous dit, parce qu'il est le Fils de Dieu. Ici, on va prêter attention au mot « vérité ». Tous les prophètes
qui ont annoncé la venue du Messie, du Sauveur du monde, de Jésus qui est le Christ. Bien, la prophétie s'est réalisée, vous savez. La prophétie s'est accomplie par la naissance de Jésus. De Jésus, oui, qui est venu dans ce monde. Au niveau des prophéties de l'Ancien Testament, on a entre autres 2 prophètes qui ont vraiment annoncé la naissance du Messie, du Christ, du Sauveur du monde, donc de Jésus-Christ. On a dans Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14. Il est écrit, « Le Seigneur lui-même vous enverra un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et pour le prophète Michée, au chapitre 5 et au verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël, Jésus-Christ, dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Ici, non seulement que Michée annonce la naissance de Jésus, la naissance du Christ, à Bethléem, qui était le village natal de David, qui est devenu roi, le serviteur selon le cœur de Dieu, mais ici, Michée annonce la divinité de Jésus, comme quoi qui venait du ciel. Le Christ, le Fils de Dieu. C'est important de comprendre ça, par la foi. Et c'est dans l'Évangile de Jean qu'on voit la prophétie, justement, qui s'est réalisée. Maintenant, on parle toujours de la naissance du Christ, d'accord? Alors, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 14, on peut lire, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, voyez-vous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et là, on parle du Fils de Dieu, de Jésus le Christ. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et donc, comme je viens de dire, on voit la naissance de Jésus, mais aussi tout le témoignage qu'il a rendu devant son peuple, les Juifs, car Jésus était lui-même juif, voyez-vous. C'est ça, le peuple élu de Dieu, donc Israël. Parce que vous savez, il a fait des milliers de miracles durant ses 3 ans de ministère. Parce que ça a duré 3 ans, son ministère. Il a commencé vers l'âge de 30 ans et à l'âge de 33 ans, il a donné sa vie pour nous, puis il a accepté la mort. Il s'est fait crucifier sur la croix, il a pris notre place pour nous sauver de nos péchés. Il était venu pour sauver les péchés de son peuple. Les Juifs, nous dit l'Évangile de Matthieu. Ensuite, l'Évangile a été transmis aux non-Juifs. On peut retrouver le mot païen dans la Bible, oui, parce que ce sont les Juifs qui ont reçu tout de Dieu au début, si vous lisez l'Ancien Testament. Mais pour aujourd'hui, l'importance, l'objectif est fixé seulement sur l'Évangile, c'est de voir notre salut. Donc, c'est une relation personnelle entre chacun de nous et Dieu. Donc, c'est par une foi sincère et non par une foi intellectuelle qu'une personne peut être sauvée. Parce que Jésus a dit, « Je suis la porte. » Et ça, on peut lire ça dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20.
Remarquez là ici la promesse que Jésus fait. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ici, on parle de la porte du cœur, pas juste le raisonnement intellectuel ou moral ou mental, c'est la porte du cœur. Hein? Dieu cherche la sincérité dans chacun de nous. C'est la raison pour laquelle ça se demande par la prière. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, la question que je me suis posée il y a 46 ans, que vous devez vous poser aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui justement à ouvrir son cœur pour la parole que Jésus vient de dire, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme son sauveur personnel? C'est ça qui est crucial, qui est très important dans la vie de chaque être humain. Pardon. Parce que la Bible, elle n'a pas été écrite par hasard. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu, ce qu'il a voulu en envoyant son Fils, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est la raison pour laquelle il est écrit « Voici maintenant le temps favorable. Voici aujourd'hui le jour du salut. » Voyez-vous? Puis c'est facile à comprendre l'Évangile. Il suffit d'ouvrir son cœur et là, ensuite, on reçoit le Saint-Esprit. Justement, j'arrive à ça. Donc, ce n'est ni par les bonnes œuvres, ni par la religion qu'une personne peut être sauvée. Ça, c'est bel et bien écrit dans la Bible. Ici, je parle du salut de l'âme. Bien sûr que chacun de nous est condamné à mourir un jour. On ne se trompe pas, là. On parle de la mort physique, mais l'âme vivra éternellement après la mort physique. C'est important de comprendre ça, parce que c'est écrit dans la Bible. Et que dit la Bible justement à ce sujet? Dans l'Évangile de Matthieu, si vous regardez au chapitre 16 et au verset 26, on peut lire « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Ou « Que donnerait un homme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? » C'est bel et bien écrit, voyez-vous. Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 11. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, par contre. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Au début, je vous parlais de changer de vie. Je parlais donc de repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est de se détourner de ses péchés. On a juste à regarder les commandements de Dieu qu'il avait donnés à Moïse sur le mont Sinaï, et on s'aperçoit qu'on a tous transgressé, oui, la loi de Dieu. Il n'y a personne, vous savez, de toute façon, qui peut mettre en pratique toute la loi de Dieu. C'est impossible. Parce qu'il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » C'est quoi la grâce de Dieu, d'après vous? Bien, c'est une faveur non méritée qui vient de Dieu, justement, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui, on parle de toute personne, qui a la foi en Jésus. Toute personne, c'est n'importe qui sur la planète. Là. Il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y a pas de dire, moi, je suis de telle religion ou de telle congrégation ou de telle école de pensée philosophique ou autre. Non, non. Tout en justifiant la personne qui a la foi en Jésus. Ça, ce que je viens de vous lire, on retrouve ça dans l'Épître
de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 23, 24 et 26 précisément. Et cette faveur, c'est lorsqu'on lit justement, tantôt je parlais des prophètes, lorsqu'on lit justement dans le prophète Ésaïe, hein, au chapitre 53, les versets 5 et 6. Bien, ici, Ésaïe, il parle de Jésus le Christ. Hein, lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, à ce chapitre-là précisément. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, qui est le premier livre des 17 livres prophétiques qu'on retrouve dans l'Ancien Testament? Au chapitre 53, les versets 5 et 6, il est écrit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nos iniquités, ce sont les fautes qu'on a faites par rapport à Dieu. Vous savez, un simple mensonge, c'est un péché. Hein? Puis, il n'y a pas de différence entre le péché devant Dieu. Un péché, ça reste un péché. Donc, une désobéissance par rapport à la loi qui a été donnée à son serviteur Moïse. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Là, on parle de Jésus. Ben oui, c'est la raison pour laquelle il devait mourir pour nos péchés. Mais la bonne nouvelle, il est ressuscité 3 jours après sa mort. Et par la foi en Jésus, c'est ça qui nous donne une vie nouvelle. Hein? Tantôt, je disais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et pour continuer les versets, c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris, voyez-vous. Là, on parle de guérison spirituelle. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit aussi, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On retrouve 2 références dans la Bible. La première, c'est dans le livre du prophète Joël au chapitre 2 et au verset 32. Et dans le Nouveau Testament, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 1 et verset 2. Alors, que veut dire invoquer d'après vous? Bien, eh bien, c'est d'appeler Dieu par l'aide de la prière pour obtenir le pardon des péchés. C'est à Dieu directement que je dois me confesser et non à un homme, je regrette. C'est ça qui est dit dans la Bible. Donc, c'est facile, c'est direct, c'est un privilège de parler à Dieu. Donc, pour obtenir le pardon des péchés, pour vous délivrer de vos misères, de vos souffrances, de mes misères, de mes souffrances, hein, et d'obtenir, ça c'est important, la vie éternelle par la foi en sa parole, en Jésus, le Sauveur du monde. Saviez-vous que dans le Nouveau Testament, on retrouve environ 300 promesses qui sont faites par Dieu? Donc, vous pouvez donc faire le choix aujourd'hui même, car demain, il pourrait être trop tard. Ou bien le salut, ou bien le jugement. Je dois vous avertir de ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ma mission. Et pour terminer, le Seigneur a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » On lit ça dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 35. Alors, la prière pour accepter le Sauveur, Jésus, le Seigneur, si vous priez sincèrement par le cœur, du fond du cœur, Dieu veut vous pardonner, mais vous devez faire ce pas de repentance par ce qu'on appelle la prière de repentance. Alors, je vais faire une courte prière, si vous voulez la faire avec moi. Et ce sera la fin du message, de ce message d'appel évangélique pour aujourd'hui. Vous pouvez fermer les yeux et faire la prière dans votre cœur avec moi. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la croix à ma place pour me sauver de la mort éternelle et me donner la vie éternelle. Et je veux placer toute ma confiance en ta parole pour te suivre. Je te demande de recevoir ton Esprit Saint
Je veux accepter Jésus pour mon sauveur personnel, pour me faire comprendre la Bible qui est ta parole, pour me faire comprendre la Bible qui est le salut que tu annonces à chaque créature, à chaque personne vivant sur cette planète. Et je te demande toutes ces choses, Père éternel, au nom précieux de Jésus, ton Fils, qui est venu sauver toute l'humanité. Et je te le demande pour moi-même en ce moment. Merci d'avance pour ton grand salut éternel. Amen. Alors, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous encourager à lire l'Évangile. Il y en a 4. Moi, j'avais commencé par l'Évangile de Jean. Donc, bien, merci de m'avoir écouté. Alors, c'est important de lire l'Évangile, vous savez, car demain, il pourrait être trop tard. Alors, merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous.